Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans cette session d'information. La pharmacie centrale de Guinée a convié les cadres du ministère de la Santé, les chefs d'agences régionales et plusieurs partenaires techniques et financiers à une rencontre à Kindia. L'objectif était de définir et de discuter du plan opérationnel pour l'année 2025, une étape pour garantir l'approvisionnement en médicaments et renforcer les systèmes de santé à travers le pays. Cette réunion a permis d'établir une vision commune pour améliorer la gestion des stocks de médicaments, l'efficacité de la distribution et l'accès des populations aux soins essentiels. Yaya Silla. La pharmacie centrale de Guinée, avec l'appui technique et financier de l'USAID, avait réuni ici à Kindia les responsables de l'entreprise, les chefs d'agence régionale et les cadres du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour élaborer son plan opérationnel 2025, une étape décisive qui prépare l'avenir de la PCG. La pharmacie centrale de Guinée a prouvé son efficacité dans l'approvisionnement des structures de santé en médicaments essentiels. Nous espérons qu'à la fin des présents travaux, la pharmacie centrale de Guinée sera dotée d'un PAO validé et budgétisé en vue d'optimiser la gestion des produits de santé pour une performance durable. L'une des préoccupations du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique est l'accès au prix par la population des médicaments dans les officines et dans les structures de santé. L'inspecteur régional de Kindia a insisté sur l'existence dans l'approvisionnement des produits génériques. Ce n'est pas la première fois, parce que la PCG est toujours à côté du ministère de la Santé, c'est déjà le bras armé du ministère de la Santé. Il fait partie des principaux piliers du système de santé de notre pays. Pendant 4 jours, les participants se sont penchés sur l'approvisionnement en quantité suffisante et en qualité des produits de santé sur l'ensemble du territoire national. Autre sujet d'actualité, dans un élan unanime, toutes les couches sociales de Télémélé saluent les efforts du gouvernement, des réalisations appréciées mais des défis persistants, notamment les routes et l'accès à l'électricité, un engagement commun pour accompagner la transition malgré les attentes encore nombreuses. Les images de Mamadou Djoumaba sont commentées par Ousmane Ba. Une forte mobilisation des populations de Télémélé pour accueillir la délégation conduite par le ministre Moussa Moïse Silla. Toutes les couches sociales ont répondu massivement avec les pancartes qui en font foi. Une mobilisation teintée de toutes les couleurs avec les sonorités du terroir sur initiative du mouvement Honneur et Fidélité. Une démonstration pour exprimer leur joie et surtout leur adhésion aux idéaux du CNRD avec à la tête le général Mamadi Doumbouya. Un soutien suite aux réalisations du pouvoir actuel dans leur localité. Des acquis qui s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Accepter de s'impliquer activement, corps et âme, nuit et jour, pour non seulement soutenir Honneur et Fidélité à Télémélé, mais pour le bien et pour le rayonnement de la préfecture et pour le soutien du général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Sans démagogie, la jeunesse de Télémélé adhère aux idéaux du changement prôné par le CNRD, à la tête le général d'armée Mamadi Doumbouya. Télémélé était complètement oublié et abandonné. Il n'y avait pas des actions, regardez, il n'y a pas de courant, pas de routes, beaucoup de choses manquent. C'est à l'occasion de l'arrivée du CNRD depuis le 11 septembre 2021 qu'il y a eu vraiment un grand changement. L'occasion est opportune pour les citoyens de Télémélé de formuler de nouveaux plaidoyers. Tous sont unanimes sur les défis axés principalement sur les routes et l'accès à l'électricité. Les jeunes et les femmes, quant à eux, sollicitent des appuis et la réalisation d'infrastructures de sport et de loisirs. Nous souhaitons solliciter votre appui auprès de son Excellence, le Président de la République, pour 2 projets d'une importance capitale pour Télémélé. La connexion de notre préfecture au réseau national d'électricité et la construction d'une route bitumée reliant Conakry à Télémélé. Des plaidoyers qui ont attiré l'attention du chef de délégation Moussa Moïse Silla, ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, qui à son tour est porteur de messages. Le président de la République
me charge de vous dire d'être rassurés, d'être convaincus que Télémélé ne sera pas en marge de cette transformation. Les messages qui ont été portés par le représentant des affaires religieuses, par le préfet, par l'ensemble des intervenants, les messages qui portent sur les infrastructures routières, qui portent sur le réseau électrique, l'interconnexion, sachez que ce message sera transmis directement par mes soins au président de la République. Outre les engagements, le ministre a exhorté les populations de Télémélé à cultiver davantage la paix et la cohésion sociale, un préalable à la réussite de tous les projets de développement. La femme baromètre de la société, une conférence pour renforcer la quiétude sociale au cœur du centre islamique de Donka. Une foule de femmes issues des communes de Conakry échangent sur la question initiée par la Direction nationale des affaires islamiques pour valoriser le rôle des femmes. Une conférence axée sur l'inclusion, le dialogue et la paix sociale. Marwan Kamara, Soriba Bangora, reportage. C'est une conférence islamique qui réunit les femmes venues des différentes communes de Conakry. Placée sous le thème « Le rôle des femmes dans la consolidation de la paix et la cohabitation pacifique », cette conférence débat est animée par des femmes leaders d'opinion. Elle est initiée par le secrétariat général des affaires religieuses à travers la Direction nationale des affaires islamiques. Aucun Guinéen n'ignore le rôle que jouent nos braves femmes et nos braves mamans. On peut dire que la participation des femmes à la consolidation de la paix comprend de nombreuses initiatives humanitaires basées sur le renforcement de la cohésion sociale entre les membres de la société. Le programme vise à sensibiliser et expliquer le rôle des femmes dans le maintien de la quiétude sociale, tout en créant un environnement favorable à la cohabitation pacifique à travers l'inclusion des femmes en Guinée. La femme joue un rôle très important dans la société, pour le développement même de la société, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que femme, en tant que le baromètre de la société. Sans elle, on ne peut pas développer une société. Donc, et compte tenu de l'islam, l'islam a donné l'importance à la femme. Il a donné son importance, son droit et ses devoirs. Donc, à travers ce rôle, la direction des affaires islamiques a initié cette conférence pour prôner la femme au développement, à la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble. Je remercie ces braves femmes pour avoir participé et nous sommes très réconfortés parce que si les femmes comprennent le réel sens de la paix, il est obligatoire que Dieu accompagnera, Inch'Allah, la Guinée. Ces femmes-là sont venues massivement pour exprimer leur soutien auprès du président et surtout s'adresser à toute la population guinéenne à œuvrer dans un sens et l'instauration de l'esprit, de la paix, de la tolérance, de l'unité et d'œuvrer dans le sens et utiliser les voies pacifiques. Actrices de la promotion et de la consolidation de la paix dans le monde, les conférencières ont insisté sur l'implication, l'importance et la préservation de la paix, tout en partageant les expériences vécues. Toujours dans le registre religion, l'Église catholique accueille de nouveaux prêtres en Guinée. Dans les diocèses de Kankan, Zérékoré et Guékédou, l'Église célèbre une nouvelle génération de serviteurs. Plusieurs jeunes prêtres ordonnés pour guider les fidèles et administrer les sacrements. Un moment marqué par la foi et l'engagement. Ali Badra Kondé, reportage. Après la création de nouveaux diocèses et l'intronisation des nouveaux évêques, l'Église catholique de Guinée renforce les structures à la base. Avec l'ordination de jeunes prêtres dans les diocèses de Kankan, Zérékoré et Guékédou. À Kankan, c'est le jeune prêtre Christian Catherine Lama qui est ordonné. Laissez-vous façonner par la parole de Dieu et par l'Esprit Saint qui vous guideront dans votre mission. Soyez un prêtre enraciné dans l'Eucharistie, puisant chaque jour des forces nécessaires dans la prière, l'adoration et la méditation. Ces jeunes prêtres pourront désormais célébrer les offices et ordonner les différents sacrements aux fidèles chrétiens.
Aujourd'hui, Dieu m'a élevé à la dignité de prêtre. C'est une grâce. Devenir prêtre pour moi, c'est une mission. Ce n'est pas pour moi ici quelque chose de grand, mais quelque chose qui engage à un service. C'est une mission, ce n'est pas un honneur, mais une mission, un service. À Guékédou, ils sont au nombre de 3 jeunes prêtres à être ordonnés. Il s'agit des abbés Maurice Onivogui, Bernard Sabon, pasteur Tono, et Jérémy Zao Bilivogui. Ils sont désormais considérés comme les bergers du Christ. Comme ma devise, ma grâce te suffit, dans tout mon ministère, je voudrais vraiment confier à la grâce divine. Parce que tout ce que nous faisons en tant que prêtres, c'est Dieu qui nous donne la force et la grâce de continuer sa mission. Je prie pour les jeunes prêtres, que le Seigneur les accompagne dans leur nouveau ministère, qu'ils soient des témoins du Seigneur, de vrais missionnaires, et que leur pastorale soit une pastorale fructueuse. Je prie pour le peuple de Dieu, dans le diocèse de Guékédou, mais aussi dans les 5 diocèses de la Guinée. Ces ordinations presbytérales des jeunes prêtres au sein de l'Église catholique de Guinée à travers des diocèses s'expliquent par l'attachement des jeunes au sacrement du sacerdoce. C'est sous le thème « Renforcer la paix à travers la tolérance et l'unité culturelle pour un bon avenir » que s'est tenue la 3e édition du Forum de la diversité culturelle. Cet événement dédié à la promotion de la richesse culturelle a permis aux acteurs du secteur de mettre en lumière leur talent et leur créativité. Initiée par la Culture Event Agency, la rencontre a réuni plusieurs personnalités issues du monde culturel et institutionnel, témoignant de l'importance de cette plateforme d'échange et de célébration. Son enseignement. Renforcer la paix à travers la tolérance et l'unité culturelle pour un avenir meilleur est le thème choisi cette année pour la 3e édition du Forum international de la diversité culturelle, une occasion pour la structure Culture Event Agency en collaboration avec le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat de mettre en valeur la diversité culturelle au profit de la nouvelle génération. Le Centre culturel franco-guinéen a abrité l'événement. Notre vision est grande, faire de ce rassemblement une référence mondiale où chaque pays participe pour mettre en avant sa culture unique, son patrimoine, ses valeurs. Imaginez un monde où chaque année, des milliers de personnes se réunissent pour célébrer les arts, les traditions et les saveurs du monde entier, et que la Guinée en soit le premier pays à réaliser ce rêve. Notre souhait est de voir cet événement être reconnu et organisé partout dans le monde entier, afin de rappeler que la diversité culturelle est un fondement même de l'unité. Dans un monde de plus en plus globalisé, il est impératif de protéger et promouvoir cette diversité, non seulement pour préserver notre patrimoine, mais aussi pour enrichir notre avenir commun. C'est en travaillant ensemble que nous pourrons faire face aux défis qui menacent notre diversité. Durant 2 jours d'échange et de partage, cet événement qui reflète l'engagement profond envers la diversité culturelle a connu la présence de plusieurs invités et personnalités. La communauté Baga était à l'honneur. L'éducation culturelle et artistique renforce la confiance en soi des élèves, leur créativité et leur intelligence émotionnelle. En cette journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement, célébrons ensemble la polyphonie des cultures qui fait la richesse de nos sociétés. Des panels, des expositions, la gastronomie, les défilés et danses traditionnelles étaient au rendez-vous. Ils ont réussi à fédérer les énergies pour pouvoir donner à la Guinée cette représentation. Et je pense que c'est important, il faut les féliciter parce qu'il faudrait qu'on accompagne ce genre d'initiative pour permettre l'expression de la culture. Ce forum tribune professionnelle est l'un des temps forts pour l'ensemble des filières de la culture et de promotion de la richesse, de la diversité culturelle dans notre pays. Et pour finir, la grande dictée du SALEC, un défi éducatif pour toute la Guinée. L'ONG Ensemble pour l'éducation et Kadiak Communication lance la 2e édition de la grande dictée du SALEC, une compétition nationale qui se déroule dans les 4 régions du pays pour promouvoir l'excellence scolaire et universitaire. La première étape a couvert
les préfectures de Dubrika, Koya et la sous-préfecture de Sangaredi. Marwan Kamara. Après une première édition réussie, la préfecture de Dubrika lance la deuxième édition de la grande dictée du Salek. À l'Institut supérieur des arts Morikanté, des passionnés des mots répondent présents. À travers une évaluation écrite, ils participent à la grande dictée du Salek, une initiative de Kadiak Communication pour contribuer à l'amélioration du système éducatif guinéen. Nous avons choisi Dubrika pour le lancement national de cette dictée Salek. Pour nous, c'est une satisfaction totale. Vraiment, nous soutenons, nous accompagnons et nous vous demandons vraiment d'intensifier cela. La deuxième édition aujourd'hui connaît beaucoup de participation. Et ça nous permet, nous, CAP, de venir mesurer un peu notre connaissance en linguistique, en langue française. Et pour savoir est-ce qu'on n'a pas oublié encore de règles de communication. Si votre structure a déjà eu cette initiative de pouvoir venir organiser ça ici, vous êtes à saluer et à féliciter. La sous-préfecture de Sangaredi est la deuxième étape de cette tournée nationale. Ici, personne ne veut se faire compter l'événement. Élèves, enseignants et autres citoyens se sont mobilisés pour tester leurs capacités. Cette activité est d'une importance capitale. Ça participe à la formation réelle, effective des enseignants, mais aussi et surtout des apprenants. Je pense que ce concours aura un impact positif pour les élèves de cette localité, car elle nous pousse à apprendre, à chercher, à fouiller dans divers documents. De Sangaredi, nous voici dans la préfecture de Koya. Là, ils sont nombreux ces lauréats à se donner rendez-vous à la maison des jeunes de Koya pour la même activité du Salek. Nous voulons vraiment encourager tout le monde à tous les niveaux. On peut être élève, on peut être universitaire, on peut même être diplômé. Il faut que nous nous intéressions à la lecture. C'est la lecture qui développe l'esprit. Le message que j'aurais à passer à certains amoureux de la lecture, c'est de continuer à faire de la lecture parce que ça renforcera leur orthographe dans les mots et ça leur aidera beaucoup. La grande dictée du Salek est une compétition nationale qui œuvre pour la promotion de l'éducation guinéenne. Elle cible les catégories Benjamin, Junior et Senior. L'âge est compris entre 7 et 70 ans. Le programme se poursuivra dans les autres régions et préfectures de la Guinée. Voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Hommage à la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Je vous retrouve demain pour de nouvelles informations. D'ici là, prenez soin de vous, passez de bons moments sur les antennes de la télévision nationale.